Bonjour, nous poursuivons notre lecture du récit des frappes de l'Égypte et nous voici rendus à présent à la 8e frappe au chapitre 10. Alors cette fois, Moïse s'invite au palais, comme à chaque deuxième frappe de chaque groupe de 3. Et là, le récit devient explicite. L'apesantissement du cœur de Pharaon ne doit pas effrayer le peuple des fils d'Israël. Au contraire, il doit devenir pour eux l'occasion de voir Hachem en action. Autrement dit, il devient l'occasion pour Hachem de se manifester à travers des signes en faveur de son peuple. Et c'est alors qu'au verset 2, pour la première fois, paraît un événement absolument fondateur, le commencement d'une tradition. Une tradition, c'est-à-dire l'institution d'une transmission de la mémoire qui va constituer une sorte de chaîne reliant chaque génération les unes aux autres jusqu'aux origines patriarcales pour constituer l'âme de ce peuple, à savoir son histoire. Une histoire avec un H majuscule, c'est-à-dire non pas des historiettes, mais une histoire charnelle, vécue, éprouvée, qui témoigne pour chaque génération comment Dieu agit en vérité pour libérer son peuple de tout esclavage. Une histoire qui précisément est là pour apprendre de génération en génération à lire les signes de Hachem au cœur même des ténèbres. C'est essentiel au point que la tradition est ce qui constitue l'âme juive jusqu'à aujourd'hui, toute empreinte d'espérance. Une espérance qu'il ne faut pas confondre avec l'espoir. L'espoir, c'est une attitude attentiste, alors que l'espérance, elle, est toujours active, combative. L'espérance, c'est la transmission d'une convocation à toujours choisir de vivre là où humainement semble se refermer sur soi les portes du néant. Une espérance qui d'ailleurs devrait tout autant, sinon plus, animer l'âme chrétienne. Donc, désormais, il va falloir faire attention aux signes. L'avenir du peuple des fils d'Israël de génération en dépend. Alors le récit reprend au verset 3. Le ton monte. Moïse prononce l'ultimatum et Pharaon est sans voix. Et là vous remarquerez que même dans le mutisme, il est question de transmission, précisément d'une transmission qui est sidérée. Face à ce qui va se passer, c'est comme si l'histoire avec un grand H se dérobait sous l'Égypte, se refusait à elle. Elle est désormais sans voix face à ce qui va advenir. Et ici au verset 7, les serviteurs sont plus sages que leur maître. C'est sur leur demande que Pharaon rappelle Moïse et Aaron. Il semble céder, mais c'est toujours sous condition. Il refuse que les hommes partent avec leur famille pour être sûr qu'ils soient obligés de revenir. Et là, Pharaon s'accorde une petite revanche, alors que Moïse et Aaron s'étaient retirés d'eux-mêmes dans la précédente rencontre. Il se paye cette fois le luxe de les expulser. Et cette fois, au verset 13, c'est bien Moïse qui va étendre son bâton, le fameux bâton créé selon la tradition dans une branche de l'arbre du jardin des origines, souvenez-vous. Et voilà que monte le nuage des sauterelles dévastatrices. On se demande d'ailleurs bien ce qu'elles vont encore pouvoir dévaster, vu qu'il ne reste plus grand-chose. Mais voyez, même ce pas grand-chose va disparaître. On songe ici à la phrase de Jésus concernant celui qui ne fait pas fructifier ses talents, on lui enlèvera même ce qu'il a. Alors le nuage monte, la grêle, elle, venait du ciel, cette fois ça monte de la terre par un vent qui souffle de l'Orient, et tout est désormais nettoyé, réduit à l'état de squelette, comme seules les sauterelles savent le faire quand elles ont décidé de nettoyer un paysage. Tout est sucé jusqu'à la moelle. Alors Pharaon cède. On est au verset 16. Il n'est plus rien aux yeux de toute l'Égypte. Il reconnaît son péché devant Hachem
et il supplie que cesse le fléau, qui est alors déporté vers la mer. Et voilà qu'à nouveau il s'obstine. Dans le fond, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce que les Égyptiens pourraient encore subir? L'aveuglement est absolument épouvantable. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? On a là un formidable exemple de ce à quoi peut mener le libre arbitre quand il s'enfonce dans le déni. La folie de la raison raisonnante qui refuse de s'affronter au réel, qui s'endurcit dans son idéologie jusqu'à devenir meurtrière. Pire, jusqu'à légitimer, jusqu'à légaliser ses actes meurtriers. Alors, on en arrive à la 9e frappe, au verset 21. Sans ultimatum, cette fois, Dieu intime l'ordre à Moïse d'étendre la main. Alors, vous voyez, le bâton ne semble même plus de mise vers le ciel. Et voici les ténèbres. Vous voyez, les 3 dernières frappes sont vraiment une progression implacable de ténèbres. Les nuages sombres de la grêle dans le ciel, le nuage encore plus sombre des sauterelles qui montent de la terre et à présent le noir total, qui est certainement la frappe la plus terrible parce qu'elle touche cette fois au dieu des dieux de l'Égypte, Amon-Ré, le dieu soleil. Une ténèbre qui va durer 3 jours. Là, ça devrait résonner normalement à des oreilles chrétiennes. Des ténèbres au sein desquelles le soleil ne se lève plus, n'atteint plus son zénith, ne se couche plus, comme s'il était devenu prisonnier du séjour des morts. Et ici, l'Égypte est atteinte vraiment en plein cœur parce que l'harmonie du monde est brisée. La création se rend au néant dont elle a émergé. Souvenez-vous du Noun, le tohu-bohu de la mythologie égyptienne, d'où émergeait le soleil créateur. Mais pour les Égyptiens, c'est la panique. Ce qu'ils craignaient le plus au monde est arrivé. Et ce n'est pas que le ciel leur tombe sur la tête, comme Abrara-Coursix. Ce qu'ils craignent le plus au monde, c'est que le soleil ne se lève plus, qu'il ait perdu son combat contre Apophis, le serpent du séjour des morts, qui attente chaque nuit à la vie de Ré afin de ramener la création au chaos. Or, ce qui constitue la plus terrifiante ténèbre d'anéantissement pour les Égyptiens devient, pour les fils d'Israël, le lieu même où jaillit la lumière créatrice de Dieu qui éclaire la terre de Goshen. Bon, maintenant, ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ce n'est pas la lumière des astres, puisqu'ils sont cachés jusqu'au soleil. Il s'agit de cette lumière du premier jour de la création, qui n'avait pas besoin de luminaire, puisque ceux-ci ne seront créés que le 4e jour. Vous voyez, il s'agit d'une lumière intérieure, la lumière même de la vie, celle qui anime les êtres vivants. Dès lors, quand on nous dit que dans les ténèbres, les Égyptiens ne se voient plus, pire qu'ils ne se lèvent plus, mais ça signifie qu'ils sont morts. Sous-entendu, les fils d'Israël, eux, ne sont pas atteints par ces ténèbres, puisque brille au milieu d'eux la lumière des origines, la lumière de Dieu, la lumière de la vie. Et c'est dans cette lumière qu'ils se voient, qu'ils sont debout, c'est-à-dire vivants. Mieux que ça, c'est dans cette lumière qu'il se révèle être la nouvelle création de Hachem, issue du tohu-bohu égyptien. Et Isaïe, de ce point de vue-là, sera très clair. Voici ce que dit le Seigneur qui t'a créé, Israël. Là, vous avez un principe essentiel de théologie biblique, qui veut que là où demeurent les ténèbres, Dieu fait jaillir la lumière créatrice. C'est un principe qui sera repris dans la tradition chrétienne à travers, par exemple, l'écriture des icônes, qui part toujours d'un fond noir peu à peu recouvert par la lumière, qui donne à voir le mystère de Dieu. Ceci dit, il y a plus dans cette nouvelle création qu'une simple création. Il y a ici qui se surrajoute une délivrance,
un salut qui se met en place. Si vous voulez, ce qui change par rapport à la création pure, c'est que les ténèbres ne sont plus seulement synonymes de néant, mais désormais d'anéantissement, de retour au chaos. Et donc le peuple des fils d'Israël est créé précisément pour impulser ce mouvement de vie, de non-retour des ténèbres. Un mouvement de vie qui va s'étendre à toutes les nations, mais qui s'ouvre en premier lieu au cœur de la Torah de Dieu pour désigner le chemin de la rédemption. Alors, attardons-nous encore un peu sur ce mot, rédemption. C'est un terme qui vient du latin redemere, de la racine éméré, qui veut dire acheter. Éméré, c'est ce qui a donné emplette en français. Donc, redemere, ça signifie racheter. Dieu a fait une création, mais voilà que celle-ci semble vouloir s'affranchir de son créateur et menace de retourner au néant. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est l'histoire du fils prodigue qui dit à son père « Donne-moi l'héritage qui me revient » et qui s'en va pour tout dépenser. Alors évidemment, si Dieu n'est qu'une divinité comme on l'envisage quand on est idolâtre ou franc-maçon, qu'est-ce que vous voulez, il n'a que faire d'un anéantissement de la création qu'il ne touche même pas. C'est ce qu'on appellerait l'impassibilité de Dieu, comme on dit en Théodicée. C'est la philosophie qui résonne sur Dieu, sur l'existence de Dieu. Oui, mais voilà, quand on scrute la Torah, on fait exploser ce schéma trop humain. Non, Dieu n'abandonne pas la création elle-même parce qu'elle ne sait pas par elle-même entretenir la vie. Dieu se révèle comme un père vis-à-vis de son fils. C'est-à-dire que devenu esclave, il va le racheter. Il va se faire son Goël, rappelez-vous, le racheteur, le rédempteur. Saint Paul le dira dans l'épître aux Éphésiens, « Vous qui étiez loin, vous avez été faits proches de Dieu par le sang de son Fils qu'il a envoyé comme le prix à payer pour racheter ses enfants. » Pourquoi ? Mais parce que le Père veut amener à la vie éternelle cette création. Et il veut pour cela habiter la création, raison pour laquelle il organise, pourrait-on dire, les noces entre la création et son Fils. Hachem, c'est le Dieu qui veut faire sa demeure parmi nous. C'est le fameux Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous, comme le dit le prophète Isaïe. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom et que les hommes sont appelés à sanctifier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est là. Or, c'est précisément ce que Pharaon refuse. Que Dieu instaure un contre-dynamisme de vie et qu'il passe pour ça par le peuple qu'il se crée, par le peuple élu pour être porteur de la Torah et être donné en modèle d'obéissance pour toutes les nations. Ce choix de la vie, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la foi. Une foi qui se vit comme une épreuve, comme une nuit, dira saint Jean de la Croix. Là où menace la mort, comme un aiguillon, dira saint Paul, eh bien, il faut choisir la vie. Et c'est ce qu'on nous dira, c'est ce qu'on nous redira régulièrement, et particulièrement à la fin de la Torah, au chapitre 30 du Deutéronome. Vous voyez, la Torah, c'est ça. C'est une Torah de vie où on nous apprend comment Dieu vient s'allier avec l'homme qui le reçoit comme Hachem pour inverser le processus de mort et donner à tout homme d'éprouver la vraie liberté, une liberté qui consiste à choisir la vie et une vie victorieuse de la mort. Ça va très loin. Donc, les ténèbres tombent sur l'Égypte, opaques, épaisses. Il faudrait presque traduire palpable. En hébreu, Veyamesh Roshesh. Si, encore une fois, vous écrivez Mesh, les ténèbres, à l'envers, ça donne Shem, le nom. Ce qui veut dire que les ténèbres, c'est ce qui vient nier le nom. C'est ce qui détruit le processus de nomination, le processus de différenciation. Les ténèbres, c'est ce qui efface les noms, qui indifférencie l'homme privé de lumière.
Et c'est aussi ce qu'on peut comprendre quand la Torah nous dit qu'aucun Égyptien ne voyait plus son frère. L'Égypte est impactée, voyez, jusque dans son tissu social. Les noms sont comme effacés. Les Égyptiens sont devenus comme une masse informe d'individus sans nom. Comme dans Le meilleur des mondes de Huxley, où les individus sont de purs numéros. Comme dans le monde de la financiarisation, où le système emploie des hommes à son profit au lieu de leur fournir un véritable travail où ils pourraient s'accomplir en honorant justement leur nom. Seulement voilà, ce système, quel qu'il soit, nourrit les hommes et il leur fait miroiter un bien-être. Il les entretient dans l'illusion qu'ils peuvent devenir rentiers, ne plus avoir de soucis d'argent, voire même s'enrichir s'ils confient leurs économies au système. Alors les hommes deviennent des esclaves consentants, fût-ce pour cela être réduits à de simples codes-barres, des numéros administratifs. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de la délivrance. Il va falloir quitter le bien-être de Mitzraïm, de l'Égypte. Mais Mitzraïm, souvenez-vous, c'est les limites, c'est la frontière. Donc, il va falloir quitter un bien-être qui nous enferme dans les limites d'un système qui s'autogère pour partir où? Mais pour partir au désert. C'est très dur. Comprenez, on est au comble ici de la perversité du système. Si tant est que le rêve du pervers, c'est précisément que sa victime soit consentante, à la fois librement livrée et heureuse de n'être qu'une esclave dans les mains de son maître. C'est la raison pour laquelle un pervers n'est jamais heureux, parce que quand sa victime est libre, eh bien, elle ne veut pas se soumettre, et quand elle se soumet, c'est qu'elle n'est pas libre. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, comme un père qui s'acharne à sauver ses enfants, va frapper sans pitié ce système qui a si bien structuré son péché. Alors face à un tel désastre, Pharaon semble à nouveau céder, on est au verset 24, mais toujours en amendant son accord, de sorte qu'il tente encore et toujours de garder la main. Oui, les fils d'Israël pourront aller sacrifier, mais ils devront cette fois laisser leur bétail. Oui, mais alors, comment faire les sacrifices? Oui, mais cette fois, on est culte contre culte. C'est le culte de Amon-Ré contre celui de Hachem. Et pour un Égyptien de cette époque, le culte, rappelez-vous, c'est ce qui maintient l'univers dans son harmonie. Or, un culte hors d'Égypte, un culte qui vient de l'Égypte, mais hors d'Égypte, c'est un culte qui fait directement concurrence à la prédominance égyptienne sur ce plan. Et donc, c'est la signature de la caducité du culte de Amon et toute la théogonie qui lui est associée. D'un certain point de vue, Pharaon n'a pas complètement tort. Il analyse assez bien la situation. Donc, évidemment, Moïse refuse l'amendement et il est chassé de Pharaon qui est pris d'une fureur assassine. « Si tu parais devant moi, tu mourras !» C'est au verset 28. Ben oui. Décidément, Pharaon ne sait parler que ce langage-là, qui est le langage de toutes les idéologies face à ceux qui menacent leur pouvoir. Il ne sait que choisir la mort. Alors cette mort, eh bien, il va devoir la subir, parce qu'elle va se retourner contre lui. Et là, Hachem ne pourra que sauver son peuple de cette mort annoncée, convoquée par Pharaon lui-même. Vous voyez, ce n'est pas simplement un combat des ténèbres contre la lumière. On n'est pas dans le manichéisme ici. Pharaon ne va pas combattre Hachem, il n'est pas à sa hauteur. Il va simplement récupérer les arts de ce qu'il a lui-même semé, malgré les avertissements frappeurs du Seigneur. Et là, Moïse ne peut plus rien pour le détourner de sa propre folie. Ce n'est pas Pharaon qui le chasse, c'est la situation qui commande que Moïse désormais travaille à sauver le peuple des fils d'Israël d'une mort qui va bientôt déferler sur tout le pays et atteindre l'Égypte dans sa matrice même, c'est-à-dire tous les premiers-nés qui lui seront retirés. Ce sera la 10e frappe, la plus terrible, celle par laquelle tout va être signé. À ce stade, est-ce qu'il est encore possible d'aller plus profond que tout ce qui s'est déjà passé? Et qui n'était dans le fond que
des avertissements essayant de prévenir le pire? Ben, malheureusement, oui. Et là, vous voyez, on n'est pas à l'aise, et c'est normal. Le récit nous travaille de l'intérieur. Et vous voyez, on n'est pas là simplement pour disserter sur des valeurs philosophiques ou sur des vues idéologiques. On est là dans le concret le plus charnel de l'existence. Laissez le trouble vous habiter, c'est celui de Moïse et c'est même celui de Hachem. Pourtant, vous voyez, c'est bien au cœur de ce dilemme abyssal que va jaillir précisément la vie qui aura le dernier mot. Alors, nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.